Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler Buggy RC. C'est bientôt Noël. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous cherchent des cadeaux pas trop chers à faire pour les enfants. En règle générale, on a des budgets qui sont aux alentours d'une centaine d'euros pour gâter les enfants. Alors, je vous ai trouvé un cadeau. Alors, je ne sais pas si c'est le cadeau idéal, mais en tout cas, un cadeau bien sympa à offrir pour Noël, un Buggy, la ZLL SG 316 Pro. Et un Buggy ici en brushless, on le trouve soit en brushed, soit en brushless. En brushed, il est aux alentours de 85 euros, il a 110 euros, un petit peu plus de 110 euros en brushless, donc le candidat idéal pour un joli cadeau de Noël. Bon, maintenant la question c'est, est-ce qu'on va en avoir pour ses sous? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer un petit peu ce petit engin, cette bête, on va voir si c'en est vraiment une, et puis ensuite on ira la faire rouler, parce que c'est évidemment ce que vous attendez, de savoir si le contenu est aussi bien que ce qu'on voit sur la boîte. Allez, on est parti pour le unboxing, le déballage, le déboîtage, comme vous voulez, de cette petite SG 316 Max. Le carton est plutôt arrivé en bon état. Il n'y a jamais, on n'a plus de soucis maintenant. Et puis même quand c'est cabossé, vous allez voir, il y a des protections à l'intérieur qui évitent que la voiture soit abîmée. Qu'est-ce qu'on apprend sur le carton? Bon, que des choses qu'on verra ensemble, c'est-à-dire les spécifications. La voiture existe en version Pro et en version Max. La différence, elle est là, c'est que la version Max, elle est en brushless, la version Pro, elle est en brushed. Ici, c'est la version, je vérifie quand même, oui, c'est la version Max, donc en brushless. Allez, hop, on va ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Une voiture, tiens donc. Hop, hop, on retire les petites protections, et voilà l'engin. Bon, il manque son aileron, évidemment, qu'on va installer après. Donc, hop, la voiture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, une radio. Oh, une radio très classique qu'on retrouve chez ZLL, qu'on retrouve chez plein d'autres marques. C'est vraiment une radio chinoise qui a été déclinée dans toutes les options et sur toutes les marques. On la connaît bien, cette radio. Elle fonctionne, on lui en demande pas plus. Le petit aileron que je vais vous installer. Alors, moi, il y a un truc que je regarde toujours sur la notice, c'est, hop, voilà, c'est à la fin, et une fois que je vois ça, je suis rassuré. Donc, ici, ben voilà, j'ai des pièces de rechange. N'achetez pas de voiture si vous n'avez pas de pièces de rechange possibles, sauf si vous achetez un petit jouet, hein, comme vous l'achèteriez à Jouet Club ou dans un magasin de jouets. Mais là, alors, certains me diront c'est pas du modélisme, c'est des chinoiseries. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas cher, hein, c'est pas cher, voilà. Si vous voulez faire un petit cadeau de Noël à un jeune sans aller y mettre 4 ou 500 euros de matériel, ben voilà, on est dans les 110 balles. Ici, en dessous de 106, c'est du brushed. Et brushed, ça fonctionne très bien, hein, ça chauffe un petit peu par contre, hein. Donc voilà, vous avez tous les éclatés pour démonter votre voiture. Pour également changer certaines pièces, je pense à celle-ci, les amortisseurs, mais vous allez voir, on va en reparler de ces amortisseurs. Bref, bon, une notice classique. Ensuite, allez, j'y vais à la bourre. Des petites agrafes de rechange, ça c'est bien parce qu'on passe son temps à les perdre. Une petite barre anti-wheeling à installer à l'arrière. Bon, c'est vrai que si on pousse un petit peu, par exemple, si on s'amuse pour rigoler à mettre de la 3S,
ça devient nécessaire. Bon, je ne vais pas moi l'installer. Là, le petit chargeur, hein, si vous n'êtes pas équipé, si vous achetez ça pour un jeune ou pour vous, juste pour vous amuser, eh ben vous utiliserez ça. Ça fonctionne. C'est un petit peu long, mais ça fonctionne. Là, c'est les petits caoutchoucs hein, pour retenir les agrafes et justement pas les perdre. Ça, c'est bien. Ils enfilent 4, c'est-à-dire au cas où vous perdriez les sécurités pour éviter de perdre les agrafes. Ils sont marrants. De la visserie. Alors, oh bah ça doit être pour installer l'aileron. J'imagine. Non, pourtant j'ai déjà 2 vis ici. Bref, on regardera. Bah non, c'est la visserie pour la barre anti-wheeling. Oui, ici. Alors ça, c'est une pièce qui m'amuse toujours parce qu'ils mettent systématiquement ça. C'est des petites pièces pour donner de la dureté au niveau des amortisseurs. Mais ici, c'est des amortisseurs qui sont juste des ressorts. Donc ça, c'est comme pisser dans un violon. Ça ne sert pas à grand chose. Bah, voilà, hein, on a fait le tour de ce qu'il y avait là-dedans. Qu'est-ce qui... Bah, moi, je vais mettre tout simplement l'aileron. Je vais aller chercher des piles. J'espère qu'il m'en reste... Il m'en reste 2, normalement, évidemment. Il en faut 3. Bon, je vais essayer de dégoter une 3e pile LR6, parce qu'il va falloir que j'en rachète. J'en consomme énormément. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Donc, je vous ai dit, la barre anti-wheeling, je ne la mets pas. Je vais charger... Hein, hop, on peut regarder tout de suite à l'intérieur. Hein. Je vais charger la batterie et puis on revient pour une petite revue technique de cette SG316 Max. Voilà, la bête est prête. The Beast, prête à prendre la route. J'ai mis des piles donc dans la radio, charger la batterie, monter le petit aileron. Regardez, hein, elle a une belle gueule avec son aileron. Bon, tout sera pas parfait évidemment, hein, parce que je le redis et je le dirai pendant toute cette vidéo, on est sur un véhicule entrée de gamme. Donc effectivement, hein, je vais à coup sûr avoir dans les commentaires, ouais, mais il y a mieux. Ouais, mais il y a mieux, mais il y a plus cher. On est ici, on va dire, sur typiquement le cadeau de Noël pour découvrir les voitures RC ou pour s'amuser si on n'a pas envie de s'engager dans la RC. Voilà, le produit, il est clair et net. Après, on pourra lui apporter un certain nombre d'améliorations. Je pense notamment aux amortisseurs. Là, ce sera rapidement nécessaire, mais ça ne coûte pas des sommes folles. On pourra ensuite donc avoir quelques petits upgrades, même si la base, honnêtement, la base est pas mal. Allez, on va commencer par la radio. Quand on allume, vous voyez, la voiture, elle se met à clignoter et elle attend tout simplement. Tac, quand on allume la radio, ça s'arrête de clignoter. On est appairé, c'est-à-dire que, voyez ici, hop, voilà, ma radio commande la voiture. Alors, les petits boutons là-dessus, à quoi ils servent? La direction, évidemment, ça vous connaissez. On a ici ce petit bouton pour contrôler les phares, donc les faire clignoter vite, arrêter, allumer. Hein, donc voilà. Alors c'est un petit peu dommage, on ne contrôle pas ici les LED qui sont sur le toit, qui elles restent allumées. On a ici l'inversion du cerveau de direction, c'est-à-dire qu'ici, quand je vais à gauche, ça tourne à gauche, mais il y a parfois des gauchers qui prennent le truc dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas trop comment ils font, voilà, genre, j'en sais rien en fait, et peuvent avoir besoin d'inverser ici la direction. Donc, vous voyez ici, quand je vais à gauche, elle va à droite. Les 2 petits boutons ici sont les trims. Tout d'abord, trim de direction. Ici, vous allez voir que quand je bouge ce bouton, hop, les roues tournent un tout petit peu, ça va permettre de contrôler son axe pour que la voiture roule bien droit. Donc on la règle hein, jusqu'à ce qu'elle roule ici bien droit. Et ici, on a le dual rate pour la direction. Alors ici, vous voyez qu'elle tourne bien à fond, mais je peux réduire l'angle de braquage. Ah, vous voyez, quasiment pas grand-chose. Pourquoi ça? Si je roule sur du bitume à grande vitesse, il faut évidemment que mes roues ne tournent pas beaucoup. Si au contraire, je suis sur un terrain défoncé où je veux faire des virages extrêmement brutaux, il vous faudra plus de course au niveau du cerveau de direction. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Ah non, j'ai oublié un truc important, cette petite gâchette ici. Regardez, quand j'appuie à fond, oh, ça se traîne. Hop, je pousse d'un cran.
Ah, c'est mieux. Et d'un cran. Wow, 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 wow. Ouais, là, ça va y aller. Donc, eh ben, ça, c'est les 3 vitesses, hein, petite, moyenne et grande vitesse, qui va permettre à même des jeunes enfants, hein, de s'initier à la voiture RC. Et puis si vous commencez, hein, et que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous mettez d'abord en médium, et puis ensuite, vous allez voir, vous allez vite attraper le virus et choper les chevaux. Donc, la radio, moi ce que j'aime bien sur cette radio, c'est la mousse ici, puis son petit look avec ici un disque de frein. Voilà, elle est jolie. Bon, c'est du plastoc, hein, mais elle fait bien le taf. On a une portée qui est de l'ordre allez, on va dire 200 mètres, hein, à peu près. Alors, il donne entre 150 et 300 mètres. 200 mètres sans problème, 300, on commence. De toute façon, honnêtement, moi, 300, la voiture, je la vois à peine. Donc, on pilote jamais à 300 mètres, hein. Si vous voulez piloter déjà à 100, 150 mètres, vous allez voir, c'est pas mal. Je vous l'ai dit, il y avait 3 petites piles LR6 à l'intérieur qu'il faudra prévoir. Alors, hop, le châssis, regardez, un châssis en plastique moulé. Évidemment, hein, pour ce prix, c'est du plastique moulé, même si on a pas mal de pièces en acier ici, des pièces métal. On a ici les cardans, on a les têtes de cardans ici qui sont en métal. On a donc un certain nombre de choses, hein, qui sont pas mal. Hop, on va ouvrir. Alors, on fait attention en ouvrant. Vous allez vite comprendre. Ça, c'est branché à l'intérieur. Donc, forcément, il y a un fil. Alors, on tire pas comme un bourrin. Soit si vous voulez bricoler, vous laissez comme ça. Hein, vous ne débranchez pas à chaque fois. Moi, ici, je vais débrancher. Hop, voilà. Pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur. Alors, cette voiture, comment elle est organisée? Tout d'abord, autour d'un moteur, ici on est sur la version Max, autour d'un moteur brushless. C'est un 2847 avec 4000 de kV. On a un ESC qui fait 35 ampères. D'ailleurs, on a quelque chose ici qui fait l'ensemble, hein, qui fait ESC, qui fait récepteur également. Donc, on est sur du 35 ampères, ce qui est nettement suffisant avec ce moteur. On a un cerveau ici qui est un cerveau, alors on va le tester, est-ce qu'il est rapide? Ouais, bon, on va dire que ça va. Hein. J'ai connu beaucoup plus rapide, mais j'ai connu également plus lent. C'est un 17 grammes. Bon, pour avoir eu pas mal de voitures de ce type-là, c'est assez costaud. De toute façon, c'est vraiment une voiture qui est relativement résistante. Le seul truc qu'elle n'aime pas, c'est taper les trottoirs directement sur la roue comme ça. Là, vous cassez automatiquement les triangles. C'est vraiment le seul type de casse que j'ai déjà eu. Sinon, le reste, c'est à moitié indestructible, hein, cet engin. Donc, un moteur brushless. Ici, une batterie qui est une lithium-ion en 2 éléments, 7,4 volts en 1500 milliampères, ce qui va vous donner une utilisation qui sera de l'ordre, on va dire, d'une vingtaine de minutes, hein, en carburant. Sinon, vous amusant une petite demi-heure, oui, 10-40 minutes, mon œil, là, faut pas abuser. Si vous utilisez le chargeur donné avec, il vous faudra, allez, je vais dire 3 heures. Si elle est vide, si la batterie est complètement vide, comptez à peu près 3 heures. Mais bon, si après vous continuez le loisir, vous allez voir, vous allez devoir vous acheter un chargeur un petit peu plus performant, puis sûrement un petit peu plus sécure, même si avec la lithium-ion, il n'y a jamais de problème, hein. Si vous passez en lipo, par contre, il faudra faire attention à pas utiliser ce chargeur. J'ai oublié de parler de la taille de cet engin. On a une voiture qui fait 33 cm de long, donc vous voyez, hein, on est sur quelque chose qui est assez sympa. Elle fait 1 kg, 1 kg 1. Vous allez voir, hein, quand ça roule, ça donne vraiment une bonne impression de puissance.
La transmission, alors la transmission, je vous l'ai dit, elle se fait par des cardans métal, par une barre de transmission centrale également en métal, parce que évidemment, on a deux différentiels ici, un différentiel avant, un différentiel arrière. On est sur une transmission 4-4, un renfort central également en métal, et un petit radiateur pour refroidir le SC métallique également. On a ici des pièces, vous voyez également des pièces métal. En gros, sur tous les endroits, à part sur les triangles, mais sur tous les endroits un petit peu sensibles, ils ont sorti du métal. Ce qui fait que on n'est plus du tout dans le jouet, mais on rentre ici déjà dans la voiture de modélisme. On peut ici commencer à s'amuser pour une somme relativement raisonnable, sachant que vous avez tout. Vous avez la radio, vous avez la batterie, vous avez le chargeur, vous la sortez de la boîte, vous chargez votre batterie et vous pouvez commencer à aller vous amuser. Donc voilà pour cette SG316 Max. Donc je le redis, hein, à peu près 110, 115 euros, ça dépend des moments, hein. En version brushless, 85 je crois, en version brushed. Profitez en ce moment, on a des promos sur Banggood. Je vous mets les liens en dessous, vous verrez ça. Ils sont dans il y a des promos en novembre, hein, que ce soit pour le 11 novembre ou pour la fin du mois de novembre. On a deux périodes d'une semaine de promo, donc c'est peut-être le moment d'aller faire ces cadeaux de Noël. Il y a à peu près 15 jours, allez, on va dire 10-15 jours pour être livré. Ça va peut-être ralentir un peu parce qu'ils vont ils vont faire beaucoup de ventes. Donc, il faut vraiment avoir fait vos emplettes avant la fin du mois de novembre pour être certain d'avoir les joujoux sous le sapin. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, aller rouler, c'est surtout ce qui va nous intéresser. On va se retrouver tout de suite, je ne sais pas où, pour en tout cas aller, aller rouler. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!
lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. Front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't need that shit fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness.